se permettre de filmer ce qu'on va dire. Voilà, pour avoir une trace si jamais pour d'autres personnes qui auraient besoin de voir. On fait attention que ce soit filmé là devant. Par contre, juste que vous sachiez que si vous n'avez pas envie de passer dans la caméra, va pas être. Non, c'est bon. Il n'y a personne. Il n'y a personne assis qui est là. Juste Michael. Il m'a dit qu'il voulait. Donc, n'allez pas au toilette si vous ne voulez pas filmer. Voilà. On vous verra. Si jamais vous levez la main, vous dites stop. Ça va comme ça pour vous? Ok. Alors, ça va se passer comme ça. Ouais, c'est bon. Ah ouais. La caméra est en marche. Je peux gagner. Ça va se passer comme ça aujourd'hui. C'est qu'on va le vivre en 3 parties. Avec chaque fois un petit temps de questions, enfin pour vos questions, vos remarques, vos réactions. On s'est dit, on sépare en 3 comme ça, c'est un peu plus dynamique. Vous n'avez pas un gros truc qu'on vous balance, mais il y a des petits temps de pause pour poser les questions et on avance ensemble. Ces 3 parties, on va déjà vous parler de la structure et la vision de Welcome, ensuite plus de nos activités et enfin des prochains pas qu'on a pour Welcome. Donc voilà, pour le menu du jour. Bon, je me permets de donner Merci beaucoup. On a écrit un petit truc pour Merci. Voilà. Présentation écrite. Voilà. Cool. Du coup, Welcome. On a essayé de se dire, bah, tiens, on va commencer par dire comment est-ce qu'on voit Welcome de manière structurelle. On commence par les choses sérieuses, voilà. Mais alors, on a un conseil d'église avec l'Acmina qui est là, Michael qui va revenir avec les enfants, Rachel et moi. On a ce qu'on appelle la Well Team un peu autour de nous, des gens qui veulent aussi servir aussi à Welcome, et puis après il y a Welcome, et aussi autour de nous, on l'a mis ici sur la présentation, parce qu'à quelque part, ça fait partie aussi de Welcome. Les gens qui sont autour de nous, etc., on croit qu'on est en mission, que Welcome est en mission partout là où on est, et pour nous c'est important aussi de pouvoir vous le transmettre. Le conseil d'église, il y a, avec Rachel, c'est vrai qu'on a amené peut-être une vision, on a reçu de Dieu quelque chose, et puis moi j'ai dû apprendre ces dernières années, en tout cas, de me dire, ah mais c'est peut-être un cadeau pour l'église, au fait. Ce qu'on a envie, ou peut-être 2, 3, la vision globale, ou générale, et puis ce qui est important, c'est de vivre en équipe. Pendant longtemps, j'avais de la peine avec ce côté peut-être de porteur de vision, ou de garant de la vision, ou de l'ADN, et puis c'est tendu à travailler mon cœur aussi, en voyant ça différemment, on dit, ah mais c'est peut-être un cadeau pour chacun, et c'est quelque chose qui permet aussi aux uns et aux autres de se rassembler, et puis on a vraiment très à cœur avec Rachel de pouvoir le partager en équipe. On aime beaucoup, d'autant de conseils, on se voit toutes les 2 semaines, et puis maintenant avec la Well Team, on se voit un vendredi par mois, où on travaille, on a travaillé avec un livre qui s'appelle L'Église sans les murs, qui est ici, peut-être certains l'ont lu, peut-être d'autres pas. Voilà ceux qui veulent, voilà, c'est ce qu'on va vous présenter encore aujourd'hui. Et puis pour nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse soutenir les gens à Welcome, dans leurs dons, dans leur appel, dans leur mission, dans leurs projets, dans qui ils sont. Et on veut vraiment être ces personnes-là pour voilà, soutenir, mettre en avant l'œuvre de Dieu aussi ici. Voilà. Et puis dans la Well Team, oui, il y a Muriel et Yvan, qui sont là, il y a Sandrine qui nous rejoint, et puis Emmanuel, le mari de l'Acmina, qui est avec nous. Voilà, Muriel, tu voulais dire un petit mot sur la Well Team maintenant? Oui. Ouais, d'accord, ça va? Oui. Alors Muriel va juste dire 2 mots sur un peu du vécu. Oui. Et puis... Je voulais juste, ouais, c'est juste, mais juste dire un tout petit verset, ça voulait dire. Voilà. Alors, c'est dans 1 Corinthiens 12, 4, 11, c'est ce que j'ai lu ce matin aussi, et puis ça va dans ce qu'on fait. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tous en nous. Alors, moi, ce que ça m'apporte aussi, ce temps de groupe,
c'est que Dieu nous a donné à chacun des dons pour le pratiquer pour Dieu. Et ça rappelle le corps du Christ. L'Église, nous sommes le corps du Christ. Et c'est ce qui nous renforce. Ça m'a aussi fait penser aussi à ce groupe où on est soudés. Il y a ce soudage qui se fait. Et c'est ce qui nous rappelle toujours à avancer. Et puis que chacun a un don à mettre en pratique, que ce soit les dons spirituels ou les dons pratiques. Et à ce moment-là, on a fait des tests un petit peu, chacun, où Dieu nous mettait un peu dans ces tests. Et c'est ce qui nous a révélé un peu les qualités qu'on avait. Et puis voilà. Et c'est ce qui m'a inspiré à être dans ce groupe, parce que nous travaillons tous ensemble pour le même Dieu et qu'on avance ensemble. Voilà. Merci. Merci Muriel. C'est un honneur en fait de travailler avec cette belle équipe. Vraiment. Notre mission, la mission de Welcome en fait, c'est un peu notre couleur, c'est ce qu'on a l'impression de sentir de pourquoi on se réunit. Le mandat que Dieu nous donne, c'est de vivre la vie de Dieu et l'amener là où elle n'y est pas encore. Si on prend la vie de Jésus, on voit qu'il a eu des temps, il a même commencé son ministère en prenant des temps avec Dieu. Il a vécu quelque chose avec Dieu. Lors de son baptême, il a été vraiment construit dans son identité, il a redit qui il était, il a affirmé ça. Il a eu un temps aussi pour apprendre à résister à l'ennemi dans le désert. Et puis tout au long de son ministère, on voit qu'il prend des temps pour sa relation avec Dieu, pour vivre des choses avec lui, avec son Père, et aussi pour vivre des choses avec ses disciples, partager des repas, vivre des enseignements, parler ensemble. Donc il y a vraiment dans la vie de Jésus, il y a ce vécu avec Dieu, et c'est ce qu'on veut vivre nous aussi. C'est important de déjà la vivre pour nous, c'est vécu. Et puis Jésus, ce qui nous touche particulièrement à Welcome, c'est que Jésus, il est allé là où personne d'autre voulait aller. Il est allé chez des gens, manger chez des gens, il a mangé avec des pécheurs, alors que ça ne se faisait pas. Et nous, à Welcome, on sent qu'on doit mettre une intention particulière là-dessus, d'aller, pas simplement recevoir, mais d'aller rejoindre ces gens là où on se dit, mais il n'y a pas encore la vie de Dieu et on veut y aller. Donc voilà un peu ce qui nous touche. Et puis des fois on se dit, mais peut-être qu'on n'est pas encore beaucoup ici. Mais j'ai envie de vous dire, en fait c'est parce qu'on veut aussi aller. Et des fois, on préfère aller d'attirer à tout prix les gens là. Donc notre église est bien plus grande que ça. Mais on choisit d'aller. Tant mieux si les gens nous rejoignent. Mais voilà. Merci. Moi, je vais prendre la partie des objectifs. Alors, pour Welcome, ça s'articule autour de 3 verbes qui sont rencontrer, accueillir et restaurer. Déjà, en tant que Welcome, on veut se laisser rencontrer par Dieu, le rencontrer nous-mêmes personnellement en tant qu'individu, et accueillir les personnes telles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, pour qu'elles soient elles-mêmes aussi transformées, restaurées, comme nous le sommes aussi à Welcome, bien sûr. Et à ce moment-là, ou dans le même temps, le but c'est d'aller à la rencontre de l'autre, l'accueillir pour que cette personne ou ces personnes soient aussi transformées et restaurées. Et puis ça se fait sur 2 niveaux. Donc nous on vit la vie de Dieu, au sein de Welcome, tel est notre but. C'est aussi d'amener cette vie à l'extérieur pour que les personnes puissent être restaurées, transformées, bénies. Et puis là-dessus, moi j'aimerais juste dire que hier j'ai vécu quelque chose d'assez particulier qui était juste extra par rapport à rencontrer et accueillir. Mon fils a reçu un ami tibétain pour dormir la nuit de vendredi à samedi et on a été invités dans la communauté, il y a un restaurant qui s'ouvre cette semaine, dans la communauté tibétaine. C'était extra au niveau de la rencontre et de l'accueil. Donc nous on accueille, mais on se fait aussi accueillir et puis j'ai senti vraiment la présence de Dieu à ce moment-là, c'était juste magnifique et en lien avec aujourd'hui. Donc voilà, soyez tous transformés, restaurés, bénis. Une
belle image de chemin, voilà, welcome en chemin. C'est une image qu'on a reçue pour l'église, et puis pour vous l'expliquer brièvement, je voulais passer par Luc 24. Luc 24, c'est un chapitre dans la Bible où Jésus est ressuscité et puis apparaît à des disciples, notamment à deux, qui sont en route, ils sont en chemin vers quelque part, et puis Jésus il s'approche d'eux et il fait route avec eux. Dans Luc 24, 15. Et puis, dans ce moment-là, les disciples, ils venaient de voir la crucifixion de Jésus, ils étaient peut-être dans le doute, un peu perdus, voilà, ils étaient peut-être, voilà. On voit qu'ils se posaient un peu des questions sur ce qui s'était passé, voilà. Ils semblaient un peu désespérés comme ça. Et puis Jésus là-dedans, il s'approche d'eux, et puis il marche avec eux. Et puis, alors, on voit dans le passage que Jésus, il n'arrive pas en disant « je suis ressuscité, je suis là, je suis vivant », mais il s'approche d'eux, puis il les écoute. Peut-être qu'il leur pose des questions aussi sur leur ressenti sur tout ça, et puis à la fin, ils découvrent que c'est lui qui les vient là. Et puis ensemble, ils ont beaucoup de joie pour ça. Et puis je trouve magnifique parce que c'est une belle image pour notre Église, ce texte. C'est-à-dire Jésus, il marche avec nous, peut-être dans nos doutes, nos désespoirs, ce qui est difficile. Puis il vient apporter la vie, et puis il fait la fête avec nous aussi, dans ce moment-là. Donc voilà, je trouvais ça juste trop beau. Et puis pour Welcome, c'est vrai qu'on est en chemin, chacun en tant qu'individu, aussi en tant qu'Église, avec Jésus, et puis ensemble aussi les uns les autres. On est en chemin peut-être avec Jésus, et puis peut-être on a parlé aussi des personnes qu'on rencontre partout où on est. On croit aussi que ces personnes, elles sont au chemin vers Jésus, et puis on est ensemble en chemin. Voilà. Alors, une chose qu'on aime bien, c'est les relations. Dieu, il est relationnel dans son essence, dans qui il est. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Et on veut vivre ces relations les uns avec les autres. Et au lieu d'avoir des valeurs, par exemple, à Welcome, vous n'allez pas trouver une liste de valeurs, etc. On a écrit une culture. Ça parlait un petit peu de ce qu'on veut vivre. Et c'est bien de le mettre aussi sur papier pour avoir aussi un petit peu un cadre de ce qu'on veut vivre. Et puis là-dedans, on dit on aime faire la fête. Ça, c'est aussi louer Dieu, c'est être ensemble, manger. Mais ça, cette notion aussi au premier, on veut faire la fête avec Dieu et aussi les uns avec les autres. On veut être ensemble, s'encourager à grandir, partager autour de nous. Ça, vous retrouvez dans le document que vous avez, ceux qui veulent en savoir plus. Ça, c'est la petite phrase, et puis il y a à peu près 3 pages qui expliquent cette petite phrase. Voilà. Et je vois. Voilà. Ok, donc, on va essayer d'arriver dans le concret. C'est bien beau d'avoir une mission, des objectifs, d'en parler, mais ce qui compte, c'est de le vivre. Et du coup, on a vraiment pris du temps avec la Well Team de se dire, mais comment on peut vivre ça aussi en s'inspirant de ce livre qui, en fait, quand on l'a lu avec Jean-Pascal, on s'est dit, mais il note tellement de choses qu'on a l'impression d'avoir reçu ces dernières années pour Welcome. Donc voilà. S'il y a un livre qu'on vous conseille sur l'Église, c'est peut-être celui-là, dans le sens où je pense que ça correspond vraiment aussi au cœur de Welcome. Et puis, avec ce livre, on a pris une année pour le lire, pour réfléchir et dire mais comment nous, on veut mettre en pratique des choses à Welcome. On en est arrivé à se dire que nos activités, la plupart de nos activités, on veut les vivre dans 3 cercles. Et puis, on a l'impression que si on veut pleinement vivre ce qu'il y a à vivre, eh ben, les 3 cercles sont importants. Après, ça reste une proposition, un encouragement, parce qu'on vous dit, bah oui, on a l'impression de sentir les lieux, mais là-dedans, bien sûr, il y a la liberté de chacun et la responsabilité de chacun de se dire aussi, Seigneur, où c'est que tu me veux et qu'est-ce qui est juste. Donc, un fort encouragement, bien sûr, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose que Dieu a donné, mais une toute autre forte liberté, parce qu'on croit que chacun est responsable aussi de se dire, bah, voilà, on a des temps particuliers, dit, bah, moi, peut-être que je fais que 2 cercles pour l'instant, parce que je sais pourquoi c'est comme ça, et puis voilà, c'est ok aussi. C'est comme ça. Du coup, ces cercles, il y a le premier, on va commencer par celui-là maintenant, le premier cercle, c'est le public, et puis c'est celui que vous connaissez bien, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, là, maintenant. C'est de se dire que, c'est des célébrations qu'on vit 2 fois par mois, 2 dimanches par mois, et clairement, on ne va pas
rajouter plus de dimanches par mois. On croit que c'est juste de ne pas faire plus justement pour vivre d'autres choses. D'accord? Donc on ne veut pas surcharger le bateau, mais on a 2 dimanches par mois où en fait on vit un peu comme un repas de famille où toute la famille est la bienvenue, élargie, proche, et même les amis de la famille. Tout le monde est les bienvenus, c'est pour tout le monde, et puis on est trop content de voir tous ceux qui sont là. Et puis s'il y a quelqu'un qui va amener son ami, on est trop content de découvrir l'ami des autres. Et puis, je ne suis pas mes petites feuilles là. C'est un lieu aussi où on profite d'être les générations ensemble. Tout le monde est là, il y a toutes les générations. Alors bien sûr, il y a des fois des temps quand même où on est, les enfants en train de regarder un film, les adultes en train de se creuser la tête et de fumer à côté d'une cheminée. Il y a des temps comme ça spécifiques qu'on peut aussi garder, mais on essaye à chaque fois, on vit le temps d'accueil à peu près ensemble, on a des contacts, et puis on a aussi, chaque fois, on réfléchit à des temps spécifiques pour au moins avoir une activité tous ensemble. Voilà, ça c'est quelque chose de fort et c'est intentionnel en fait. C'est un temps de fête. On a dit avec Marie-Madeleine, j'ai mis mes petites paillettes parce que je viens danser pour Dieu, c'est exactement ça. On vient faire la fête pour Dieu, tous ensemble. Et puis, c'est un lieu où chacun peut amener sa contribution. Parce qu'on croit fort qu'on s'enrichit les uns les autres. Il n'y a pas juste celui qui parle de monde, qui vient amener son truc, puis les autres ils ressortent, puis ils repartent avec. Non, c'est aussi pour ça qu'on est soit on rend comme ça parce qu'on se voit plus les uns les autres, ou par table, autour de table, parce que comme ça, il y a des petits temps où on peut se poser des questions, on peut partager, et moi ce que je vais partager avec Sandrine une fois, ça va m'enrichir, et je peux repartir avec. Donc la contribution de chacun est tellement importante, et on y croit fort, et on réfléchit aussi nos célébrations là autour. Voilà. Et puis, en fait, dans cette fête, ça nous permet de vivre et d'expérimenter un concentré du royaume de Dieu. Mais aussi, ça permet aux amis de la famille de venir goûter comme un buffet, et puis de temps en temps piquer un ou deux trucs. Voilà, de se dire, mais même ceux qui ne sont pas en chemin avec Jésus, oui, ils sont les bienvenus parce qu'ils peuvent venir goûter à des choses. On veut le réfléchir comme ça. On est encore en chemin de comment on le réfléchit comme ça, mais c'est vraiment notre but et ce qu'on essaye d'y arriver. Juste encore dire par rapport à ces célébrations qu'on se base sur 3 types de célébrations. Souvent, le premier du mois, c'est une célébration standard. C'est quoi standard? C'est un temps de louange, un temps de message, et puis des temps de partage. Voilà, rien de très particulier. Mais voilà. Et puis, les 3e du mois, on essaie de plus se diriger soit sur un welcome louange, témoignage, un peu plus de louange, c'est temps un peu plus réfléchi. La louange, pratiquement, autrement que chanter, comment ça peut être. Mais on aime bien aussi avoir des témoignages, et puis des témoignages de ce qui se passe autour de nous, par exemple, ou ce qui se passe en nous, ou des fois d'entendre d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. Et puis, une fois sur 2, du coup, le 3e du mois plutôt, louange, et une autre fois sur 2, normalement, un welcome act, parce que actualité, on veut prendre un sujet d'actualité dans la société, ou des fois on conseille, tiens, ça, dans nos discussions, dans ce qu'on ça concerne l'Église ces temps, donc peut-être c'est bien d'en parler. Et puis acte, parce que action, donc comment dans ce sujet-là on peut se mettre en action. C'est une base, ça nous aide à savoir un peu ce qu'on veut faire, mais ce n'est pas une prison qui nous enferme, mais que vous sachiez, on est un peu sur ces trois types de célébrations, et puis à savoir qu'on rajoute des fois aussi des petits déjeuners, parce que c'est trop bien pour manger ensemble, pour faire la fête. Et des fois des apéros, on en avait eu le dernier là à Noël, on a trouvé ça trop bien. On se dit, c'est des choses, de temps en temps aussi, de manger ensemble, ça aide à faire la fête. Et à se connaître les uns les autres. Ensuite, il y a tout ce qui est le domaine du privé. Domaine du privé, c'est ce qu'on appelle les welcome home. Alors c'est un peu en stand-by pour l'instant. Stand-by, parce qu'on avait commencé, on y croit vraiment, c'est tout ça ressemble un peu au groupe de maison, de se réunir les uns chez les autres, mais là on avait juste besoin de se dire, mais en fait c'est quoi exactement ce qu'on veut vivre là-dedans. On ne va pas les reprendre tout de suite, on va y arriver, on verra ça dans les prochains pas, mais je peux déjà vous dire que là où on en est pour l'instant, on a l'impression que c'est welcome home, ce serait quelque chose qu'on veut vivre une fois par mois, à la maison, dans la maison des uns des autres. C'est un groupe qui peut accueillir 8 à 12 personnes. Alors, pour l'instant, on peut presque accueillir tout le monde à welcome, on est d'accord, mais voilà, c'est pas grave, on veut aussi mettre des structures qui permettent d'accueillir plus grand. Et puis, autour d'un repas, ou d'un verre, ceux qui n'aiment pas cuisiner,
Et puis c'est pour ceux qui sont en chemin avec Jésus plutôt, plus basé pour les personnes qui sont déjà en chemin avec Jésus et qui ont envie de découvrir ou continuer dans la mission que Dieu a pour eux. Et puis ce sera autour d'une étude biblique plus approfondie et des temps aussi où on peut prier et s'encourager dans nos projets personnels, nos objectifs, en sachant qu'on est d'abord, on parle d'objectifs, mais on n'est pas une entreprise, mais qu'est-ce que Dieu me met à cœur? Ça peut être un objectif, mais moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'être présente pour ma voisine. Et puis on s'encourage là-dedans, on prie les uns les autres pour ce qu'on a à cœur, et puis on se porte là-dedans. Voilà vers quoi on semble aller, ça va être précisé aussi avec le temps. Et puis ensuite, on a le cercle privé, et là, c'est ce qu'on a envie, en fait, on veut mettre ça en place depuis ce mois. Intime, pas privé, merci. Donc le cercle intime, c'est ce qu'on on vous propose d'entrer dedans très 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 prochainement. Intime, ça peut faire peur. Parce que intime, attention, n'est pas vers moi, n'est pas trop profondément. On a hésité à laisser ça comme ça. Parce qu'on est conscient que ça peut un petit peu nous stresser, nous les premiers. Puis en même temps, on se dit, mais il y a un côté quand même important si on veut avancer et cheminer ensemble, ce côté d'oser partager en profondeur ce qu'on vit. On croit et on le voit aussi de d'autres personnes qui le vivent, que c'est quand même ce qui va nous aider le plus à grandir dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres, parce qu'on développe des amitiés, et dans notre relation, j'ai dit à Dieu, aux autres, et aussi, et c'est le but aussi de ces temps, dans la mise vraiment en pratique de la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous paraît vraiment important. Ça se passe, vous voulez les personnes, plutôt toutes les 2 semaines, c'est quelque chose, ça fait à peu près 2 fois par mois. Et puis, c'est quelque chose qui permet tout autant d'inclure des personnes qui sont en chemin avec Dieu, mais aussi des gens qui se posent des questions sur Dieu, qui cheminent vers Dieu ou qui viennent de débuter la vie chrétienne. Donc ça permet d'englober tout le monde. On va vous en parler plus rapidement, enfin pas plus rapidement, mais un peu mieux après, et encore le 16 février, mais on va finir juste encore au niveau des activités de Welcome. Merci. Donc, concrètement, ce qu'on aimerait faire à Welcome, c'est rencontrer intentionnellement. Donc, pourquoi? C'est pour ramener la vie de Dieu là où elle est pas. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de Welcome? Il y a un quartier libre. C'est être ensemble parmi les familles et puis les enfants. Il y a aussi l'accueil de personnes en âge. Ça, on a eu l'occasion de le faire avec mon mari à la maison. Mais ça peut être aussi rencontrer ses voisins, ses amis, sa famille. Et puis toutes les personnes où Dieu nous met à cœur de le faire. Concrètement, avec mon épouse, on a vraiment cette volonté d'aller rencontrer le prochain. C'est tout d'un coup une intuition, et puis on part à 11h du soir à la gare, et puis on tombe sur quelqu'un qu'on n'avait pas pensé, et puis que cette personne voulait se faire du mal, et puis du coup on se retrouve autour d'un repas, on invite quelqu'un à dormir. Ça peut être tout d'un coup, on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un magasin, et puis tout d'un coup on a une parole forte pour cette personne, et puis on se dit, je vais lui dire quoi, puis tout d'un coup on se retrouve à traverser tout le magasin dans l'autre sens parce que finalement le Saint-Esprit a le dernier mot, puis on va quand même trouver la personne, et puis on a vraiment ce désir d'aller rencontrer l'autre, mais aussi ceux que personne n'a envie de voir, ceux que les gens jettent en fait, parce que souvent c'est des gens qu'on rencontre avec ma femme qui me disent mais moi c'est pas pour moi votre truc, c'est pour des gens bien. Puis en fait, non, justement. Voilà, donc amener la vie de Dieu là où elle est pas. Ça peut être plein de choses différentes. Voilà. Voilà, il y a aussi pour vivre des transformations. On va vivre ça concrètement. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on avait une réunion de prière une fois par mois.
Ce qui a été décidé, ce qu'on a rediscuté aussi avec la Well Team, c'est de se dire qu'on fera encore une fois en février. Voilà. Et puis après, on aimerait que ces temps de prière puissent être intégrés au temps de groupe de croissance et puis au Welcome Home, et puis ici aussi. C'est-à-dire que la prière, on aimerait développer ça comme un style de vie plutôt que juste un moment. C'est vrai qu'on se pose la question parce qu'on n'était pas beaucoup pendant ces soirées de prière. Pourtant, c'était bien. Il y avait Emmanuela et Michael pour la petite histoire. C'est toujours très fort, très puissant. Et puis, ouais, c'est une question. C'était quand même quelque chose qui... voilà. On s'est dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le reste de l'église, ils sont vraiment dedans? Donc voilà. On s'est dit, mais alors si on intègre ces temps de prière dans tous les moments, dans un maximum de moments, peut-être qu'on favorise plus cette vie de prière, les uns pour les autres. Donc voilà, on va se permettre de le faire. Et puis nous, on est aussi volontiers d'avoir vos retours. Si on a qui disent, mais moi ça me manque trop, moi je voulais venir, et arrête, ou je sais pas. Il faut vraiment seulement venir nous voir, discuter. Si tout d'un coup il y a des gens qui disent, mais nous on aimerait vraiment à cœur vraiment de faire un groupe de prière spécifique pour ça, on aimerait avoir des soirées pour ça, alors venez nous trouver, et puis il faut qu'on vous libère pour ça, vraiment. Pour ceux qui veulent. L'autre point, pour vivre des transformations, on voit aussi que l'accompagnement spirituel il est important, de cheminer ensemble. Dieu il travaille dans nos cœurs de toute façon, mais parfois il y a des nœuds, il y a des choses qui coincent, il y a des peurs qui nous prennent très fortes, il y a des situations qui nous chamboulent, il y a différentes choses qui peuvent se vivre, et puis des fois on est un peu coincé, on est un peu dans un nœud, et puis là c'est bien, des fois d'avoir le temps. De prendre le temps avec un frère, une sœur, pour prier, pour écouter Dieu, pour voir aussi ce que Dieu veut faire dans une situation, X ou Y. Il y a plusieurs de l'équipe qui sont formés pour ça. Et puis on veut vraiment offrir ça aussi à l'Église et aux gens autour de l'Église. Parfois on a reçu aussi des gens qui ne viennent pas forcément ici aux célébrations, etc. Il y a aussi un accompagnement spirituel qui se fait là. Et puis n'hésitez pas à demander, vous pouvez vous adresser à moi, et puis après moi je regarde pour vous envoyer, vous connecter avec 2 personnes qui viendront aussi vous voir, ou vous donneront rendez-vous pour un entretien à peu près d'1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça c'est à peu près... Alors, je reviens sur les groupes de croissance. On va revenir avec Emmanuel sur les groupes de croissance. En fait, on peut vous en parler parce qu'on l'a testé en Well Team. En août, on s'est dit, ok, si on a envie de vivre ça, il faut déjà qu'on teste si ça marche. Et puis, en disant qu'on allait le vivre, il y a aussi, on s'est dit, oui, ça a l'air chouette, mais il y a aussi eu des appréhensions. Typiquement, dire, mais est-ce que ça va pas trop venir gratter dans mon intimité? Est-ce que voilà? Et puis, de ces appréhensions, on a déjà commencé par faire une charte. On s'est dit, pour vivre des temps en groupe intime, on partage des choses quand même profondes, dans la liberté, ça fait partie de la charte, on est chacun libre de choisir ce qu'on partage, mais c'est important d'avoir un cadre sécurisant. Et c'est pas sécurisé et sécurisant. Donc on a créé une charte en disant, ok, si on vit ces groupes, tous ceux qui vivent ces groupes, ils sont ok avec cette charte, on vous la présentera en vrai le 16 février. Et puis on a aussi, après quelques fois, on s'est dit, mais c'est bien, mais il manque quelque chose pour vraiment avancer. Et on a trouvé un canevas, j'ai tout fait, vraiment bien réfléchi pour vivre ces temps. Et on a un canevas qui nous aide à vraiment vivre ce cheminement avec Dieu, avec les autres, et puis cette mise en pratique de la parole de Dieu. On a fait un bilan du coup après 6 mois, le mois dernier avec la Well Team. Et ce que je peux vous dire, c'est que le bilan il est plus que positif. On est juste ravis de comment ça nous a, je crois, chacun avec des petites choses. On se dit, ça on pourrait améliorer, ça je me pose encore des questions, mais ce qui ressort vraiment, c'est qu'on est d'accord, vous vous dites que c'est pas d'accord, mais ce qui ressort, c'est que ça nous a aidé à grandir avec Dieu, ça nous a fait grandir dans nos amitiés, les uns avec les autres, et puis dans vraiment cette mise en pratique de la parole de Dieu. On avait le groupe des gars, le groupe des filles, on était 4, c'était le maximum, 4 et 4. On a vécu des super temps. Et puis Emmanuel, tu peux nous en parler un peu plus. Moi j'étais au début plutôt clairement contre. Et puis en fait, au fur et à mesure des rencontres, je me suis aperçu que en fait ma peur,
c'était qu'on mette en boîte le Saint-Esprit, qu'on veuille diriger la volonté de Dieu. Et c'était vraiment ma crainte avec ça. Et puis en fait, c'était tout le contraire en fait, qui s'est passé. On s'est rencontrés avec les frères puis les sœurs autour de divers sujets de la Bible, divers textes de la Bible, on a pu prier ensemble, chercher la volonté du Saint-Esprit ensemble sur comment mettre en pratique dans le courant de la semaine ou dans le courant des 2 semaines, entre-temps qu'on ne se verrait pas. Chaque fois qu'on se voyait, entre 2 fois qu'on se voyait, ben, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on avait lu, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on prenait pour mettre en pratique dans le quotidien. Et en fait, ça amenait une intentionnalité que j'avais pas avant dans ma vie chrétienne. Ça a amené vraiment une connexion avec le Saint-Esprit nouvelle. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. En fait, vraiment, ça a amené vraiment Souvent avec ma femme, on s'est dit on aimerait marcher, vivre cette vie d'église qu'on a tellement lu dans la Bible. Je me rappelle qu'on s'en a parlé avec Richard, elle a dit mais c'est chouette, venez à la maison, on va vivre ensemble, et puis on va vivre cette vie d'église ensemble. Puis on est parti dans cette aventure-là, et puis la vérité c'est que ces groupes de croissance, pour moi c'est quelque chose qui permet de s'équiper pour le service que Dieu il a préparé pour chacun de nous. Parce que la vérité c'est que Dieu il a un plan pour chacun de nous, qui consomme. Dès la fondation du monde, même avant le Big Bang. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience pendant ces temps-là. Et ben voilà, j'encourage tout le monde à, si vous avez l'occasion d'essayer, participer, ça vaut vraiment le coup, c'est très enrichissant. Voilà. Merci Emmanuel, merci beaucoup de nous ouvrir ton cœur, de nous en parler. Donc le contenu, je vous en dis un peu plus, on en a déjà parlé, mais il y a un temps où on regarde en arrière, sur les 2 semaines qui sont passées, puis on se dit, ok, est-ce que j'ai un sujet de reconnaissance ces 2 semaines, est-ce que j'ai un défi que j'ai besoin de vous partager, comment j'ai mis en pratique ce que j'avais décidé de mettre en pratique la dernière fois, et à qui j'ai pu démontrer de l'amour de Dieu. Voilà, ça c'est 4 questions qui nous permettent de regarder en arrière. Ensuite on regarde en haut, c'est la cheminée. ça va rester. Et puis là, Emmanuel, il l'a bien dit, mais justement, on prend un texte de la Bible, on parle de ce qui nous touche, et puis on demande au Saint-Esprit, ok, Saint-Esprit, comment tu me demandes de mettre en pratique en fait ce qui nous touchait. Là, et puis ensuite, il y a une partie où on regarde en avant, on prie pour les objectifs les uns des autres, on se bénit là-dedans. Ensuite, on demande encore à Dieu de dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me demandes, est-ce que tu me demandes de partager ce que j'ai compris aujourd'hui à quelqu'un? Et puis si on reçoit des noms, on prie encore pour ces personnes, voir d'autres qu'on a évoqués pendant le temps. Enfin voilà, après, c'est un cadre qui nous aide. Après, et le Saint-Esprit fait son œuvre aussi. Mais voilà, vous donne déjà un aperçu. Et puis, ce qu'on a décidé aussi, ce qu'on a vu, on a vu aussi à Welcome ces temps, on a parlé de la lecture de la Bible, et puis on a envie de s'encourager par rapport à la lecture de la Bible. Donc, et puis les groupes de croissance, on prend chaque fois un texte, puis on se dit, mince, on prend lequel chaque fois. Donc on a décidé, comme moyen pour aider, après vous prenez ou pas, de dire qu'à partir de lundi, non, je vais surveiller qu'il me fasse, attention, à partir de lundi, on a envie de commencer de vous proposer avec Welcome un guide biblique. Ça ne demande pas beaucoup de choses, je vois qu'il y a un logiciel super, il dit ce qu'il veut, puis paf, ça lui fait le truc. Et puis où on peut lire un chapitre par jour du lundi au vendredi. C'est-à-dire aussi que après, si vous voulez lire que quelques versets du chapitre, c'est ok. Mais ça propose un chapitre par jour du lundi au vendredi. Et puis, ça permet que ceux qui ont envie, qui ne savent pas quoi lire, c'est facile de dire, tiens, le texte du jour, mes frères et sœurs, peut-être qu'ils lisent ça aussi. Donc voilà, ça nous aide à lire la Bible quotidiennement. Et puis aussi que quand on a le groupe de croissance, en fait, voilà, jeudi 2 avril, tiens, c'est quoi le texte du jour? On prend ce texte, on prend pas trop la tête. C'est une aide, c'est pas non plus une prison de nouveau, mais voilà. Donc, mais juste vous dire aussi pourquoi vous allez recevoir le groupe WhatsApp, en tout cas, peut-être avoir, si on le mettra aussi des fois par imprimé. On va se mettre en route, mais quand vous recevrez des versets, en toute liberté, mais c'est un moyen qu'on avait envie de vous proposer. Et puis, on aura le temps, dans 2 semaines, de vivre en fait un petit groupe de croissance pour que vous puissiez un peu plus comprendre ce que c'est.
de tester et on vous demandera dans 2 semaines, voilà, ceux qui veulent en fait commencer ça, vous pourrez vous inscrire. Et du coup, ce qu'on vous propose, c'est aussi que vous puissiez, dans ces 2 semaines qui viennent déjà, prier pour ça, demander à Dieu si c'est votre place. Voilà, parce que c'est quelque chose entre Dieu et vous, maintenant ça va partir. Mais il y aura encore, on va en parler encore un peu plus dans 2 semaines. C'est quelle heure? C'est la nuit. C'est la nuit. Ouais. Juste pour vous dire, du coup, nos prochains pas, dimanche, dans 2 semaines, on va prendre un petit temps aussi pour ces groupes de croissance, un peu avancer là-dedans. En toute liberté, je vous promets. Enfin voilà, on reste libre. On va lire la Bible ensemble et on va partager autour. Voilà. Et puis, on va aussi prendre un temps pour réfléchir comment être ces maillons ouverts et puis voir l'église autrement qu'un cercle fermé ou ouvert. Et on va prendre du temps pour ça. J'ai juste pas dit, oui, on a ce thème de l'année de prêtre et roi. Prêtre, c'est vraiment plutôt le côté vivre la vie avec Dieu. Roi, c'est de l'amener là où il n'y est pas encore. On a pris un temps pour réfléchir à comment vivre la vie avec Dieu et le vivre. Jusque-là, on va entrer un peu plus dans comment être roi. On va être très pratique aussi là-dedans. Quels sont nos dons, nos qualités, qu'est-ce que Dieu me met à cœur. On va arriver à faire un petit projet chacun pour dire, mais moi j'ai envie de faire ça. Et puis, voilà, dans le but de trouver son rôle. Et en fait, ça, on va vivre d'ici l'été. Et une fois qu'on a ça, c'est le but aussi de pouvoir se réunir en Welcome Home pour s'encourager là-dedans, dans ce que Dieu nous a mis en cœur. En gros, voilà un peu où c'est qu'on va ces prochaines fois. Et puis, juste, il y a Yvan qui veut témoigner encore justement de... C'est des choses qu'on a déjà vécues en Well Team. Tu veux témoigner un peu de ce que tu as vécu par rapport à ça? Ouais. Moi, c'est par rapport au service dans la louange. On a commencé justement à faire un mini-groupe de louange. Et ce que la Well Team m'a apporté, alors déjà dans nos temps de partage, on a pu voir qu'on a des frères et sœurs, alors des frères pour l'instant, qui ont des dons, les mêmes dons que nous, dans le cas de la musique, et ça nous a permis aussi de se mettre au service dans le cas de la louange, commencer à travailler, déjà sans attendre d'être parfait ou d'être le super groupe de musique, mais vraiment d'aller, de se lancer, pas avoir peur de se lancer. On a pu avoir aussi, en tout cas moi, on a pu apprendre des autres, on a pu apprendre, chacun apportait sa force, chacun aussi recevait s'il avait des difficultés. Il n'y avait pas de personnes plus grandes, d'autres plus petites. Je prends l'exemple de Jean-Pascal, lui il a l'habitude, par exemple, de conduire. Et dans le cadre de la louange, il apprend à être conduit. Et je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. On vient, on prend les forces de l'autre, on donne nos propres forces, et puis toujours dans le respect, sans jugement, sans critique. On va avec notre force qu'on a, comme Gédéon, reçu de Dieu, va avec la force que tu as, nous on y va. Et puis si on fait des canards, on fait des canards. Non, l'important c'est vraiment de se lancer sans crainte, quoi. On n'est pas parfait, puis sans forgeant pour bien forgeron. Après d'un point de vue plus large, ce que j'ai pu expérimenter dans la Well Team, déjà dans mon temps de partage, c'est de découvrir nos dons. On a des dons qu'on ne pensait pas forcément avoir, et puis en discutant, en partageant, on dit ah tiens, on a ce don-là, je ne savais pas. Il y a d'autres personnes qui me disent ah toi, je te vois comme ça. Puis, on se dit j'ai pas l'impression d'avoir ça. Moi, ça m'a permis aussi de redécouvrir les dons que j'avais laissés de côté.
pour X raisons. Et j'ai aussi pu expérimenter des gens qui amenaient des idées de projet ou des visions de la part de notre Seigneur, et puis voir qu'on a aussi d'autres personnes qui ont reçu aussi, ça complète, ça donne plus de détails dans un projet, et puis on voit qu'on n'est pas seul, et puis on se dit des fois, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient de moi, et puis on dit là, tiens, il y a quand même 2-3 personnes qui ont plus cette même idée, donc c'est pas forcément une bêtise. Alors, après, ça nous a un peu à creuser un petit peu tout ça, mais c'est un peu plus dans la théorie, puis après on va aller plus dans la pratique. Merci beaucoup. C'est un avant-goût de ce qu'on va vivre ces prochains temps. En fait, on a envie de vivre avec vous ici ce qu'on a testé ensemble avec la Waiting. C'est cool. Voilà, alors on a encore quelques trucs qui nous traînent dans la tête. Voilà, il y aura un site internet qui va arriver. Il y aurait, voilà, ces questions-là. Créer une association spécifique pour Welcome, avoir une équipe pour l'enfance, comprendre mieux comment Welcome est appelé à être dans cette région. Donc ça, c'est aussi voilà, un peu des chantiers qui seront à moyen terme. On a à cœur juste de dire ça rapidement, ça on va un peu vite, mais et puis de se dire, ben oui, il y a ce qu'on peut vivre là, mais on a aussi quelques rêves plus loin, on a aussi de vous les partager, et puis si vous, il y a des rêves, on va dire c'est vraiment à long terme, ou plus loin que vous aimeriez, et bien volontiers que vous puissiez nous les partager. C'est vrai, ce qu'on a mis là, ce qu'on a écrit dans l'équipe, c'était aussi accueillir des familles quartier libre. Ah, ça c'est encore un truc. On a commencé Welcome, on veut vivre une église à la suite de quartier libre, et c'est pas encore ça, mais Seigneur, est-ce qu'il y aurait quelque chose à vivre? Une maison d'adoration, on avait ça à cœur. Aussi, quand les Baumgartner sont venus, est-ce qu'il y aura un local? Est-ce que ce serait, comment serait ici on va quelque chose? Avoir un lieu de prière, d'adoration prévu pour ça. On se dit, sûrement qu'à Chaux-de-Fonds, il y a quelque chose, le cœur de Dieu pour ça. Est-ce qu'on, voilà. Développer le domaine des arts aussi. On regarde dans la ville, on se dit, mais il y a quelque chose, une créativité qui est assez forte ici. Est-ce que Dieu a envie de s'y impliquer? Est-ce qu'on doit s'y impliquer? C'est aussi dans nos prières, dans des choses qui, moi, me dépassent un peu, alors j'ai à vous transmettre. Voilà, avoir un lieu d'accueil. Voilà, est-ce qu'une fois on aura quelque chose de plus avec des chambres pour accueillir des gens? Un lieu spécifique pour ça, je ne sais pas. Mais c'est aussi pour vous montrer peut-être un peu plus loin. Et puis des fois, ça peut nous aider. Dire, bah, tiens, qu'est-ce que le Seigneur est en train de construire? Voilà. Il y avait quelques années, il y avait la comédie de Georges Muller, en tout cas, on était allé voir avec une équipe. Et moi, ça m'avait parlé. Ah, mais des fois, ça vaut la peine de voir plus loin, d'oser et puis d'être fidèle à Dieu. Donc, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question, quelque chose? C'est tard, hein. J'hésite à ouvrir le temps. Je fais très court, mais dans vos rêves, etc. Ouais, quelque chose qui m'a impacté profondément, c'est le week-end qu'on avait fait, entre la vue des Alpes, enfin avec Tête de Rang, et puis je trouve que ça, pour apprendre à se connaître, pour un petit peu se frotter les uns aux autres, un petit peu, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est positif. Quoi. Voilà. Et un truc que je pense qui est cool, il y aura fin mars, on voulait mettre une semaine de jeûne et prière, on n'a pas dit aujourd'hui. Voilà, bref. Mais ce n'est pas encore un week-end. Non, c'est pas un week-end. Week-end de jeu, ça coûte moins cher que... Ouais, c'est vrai. Mais... merci. Voilà. Est-ce que on termine par la prière ici? Et puis après, il y aura quelques petits salés pour ceux qui veulent rester, une boisson, quelque chose. Ça va pour vous? Je vous propose de vous lever. Seigneur Jésus, merci pour ta vie. C'est vrai, Seigneur, comme dans la nature, les arbres, ils ont une structure. Après, ils poussent un peu différemment, mais il y a
le tronc, les branches charpentières, etc. Chacun son... Voilà. Et bien, Seigneur, on prie qu'il ait cette vie et que chacun de nous puisse être aussi voilà, transformé, renouvelé pour être dans la mission qui vient de toi, à notre place. Merci pour la participation de chacun aujourd'hui. Je prie aussi que dans nos cœurs, tu nous aides à comprendre ce que tu veux dire, ce que tu veux faire aussi à Welcome. On prie, Seigneur, pour que ce soit ton œuvre qui se fasse, Seigneur. Encore, on crie à toi, oui, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que tu sois reconnu comme Dieu, que ta volonté soit faite ici sur terre, comme au ciel. Et Seigneur, oui, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Bon temps à tous. Merci pour aujourd'hui, pour votre patience. Et puis,